Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo fait suite à une question qui a été posée par une personne sur les réseaux sociaux, tout simplement. Comment vérifier si on est abscond ou pas et que faire si l'on est abscondé? Première chose, en quoi consiste le statut d'abscond? Alors le statut d'abscond, c'est par exemple, et c'est souvent comme ça que ça s'obtient entre guillemets, même si c'est pas une gratification. Exemple typique, on quitte son employeur sans donner de nouvelles, ce qu'on va appeler en France l'abandon de poste. Donc si on part de son travail du jour au lendemain sans avoir respecté son préavis, sans ne rien dire, l'employeur peut décider de nous absconder. Alors, absconder, ça veut dire que on va avoir comme un ban sur notre personne qui va nous empêcher par la suite d'obtenir un autre visa résident ou un visa touriste, donc nous empêcher de revenir ici aux Émirats Arabes Unis sans dommage, entre guillemets. C'est un petit peu la garantie de l'employeur de pouvoir vous retrouver, en tout cas d'être alerté si vous reveniez sur le territoire. Et pourquoi cette mesure existe? Tout simplement parce que lorsque vous êtes employé d'une société, l'employeur paye votre visa résident et l'idée c'était pour pouvoir régler cette relation de travail et qu'une personne ne puisse pas quitter son travail sans respecter ses devoirs, donc son préavis mentionné dans son contrat de travail. L'employeur peut, lorsqu'il s'agit d'une situation qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas normale, demander à ce que l'employé soit abscond du territoire. Ça peut également être le cas lorsqu'on est chef d'entreprise, général manager, et qu'on ne renouvelle pas sa licence. Donc qu'on ne renouvelle pas sa société, qu'on la laisse sans l'annuler, qu'on la laisse vivre dans le temps, collecter des amendes et qu'on ne règle pas ces amendes. Donc il y a plusieurs choses aux Émirats qui peuvent vous conduire à être ce qu'on appelle abscondé. Donc la première question qu'on m'a posée, c'est comment on sait si on est abscondé ou pas. Une façon facile de le faire, si on est encore sur le territoire des Émirats Arabes Unis, c'est d'aller voir les bureaux de l'immigration. Il y a un bureau de l'immigration au terminal 3 de l'aéroport. Il y a un bureau de l'immigration également à Al Manara Center. Donc, on peut aller demander directement à l'immigration quel est notre statut. Deuxième option, si par exemple vous n'étiez plus sur le territoire ou si vous n'êtes pas en mesure de vous rendre au service d'immigration et que vous étiez employé ou chef d'entreprise d'une société dépendante, ce qu'on appelle la DED, donc soit une entreprise en mainland, donc DED c'est Dubai Economic Department. Dans ce cas-là, vous pouvez vous rendre sur le site MOHRE, donc le ministère des Ressources Humaines ici aux Émirats Arabes Unis. Cliquez sur e-service, cliquez sur soit absconding approval ou absconding withdrawal, ce qui veut dire soit l'approbation, soit le retrait d'un statut d'abscondé. Et une fois que vous êtes là, saisir le numéro de transaction qui pourrait être sur, par exemple, votre visa résident ou sur votre demande de visa touriste pour voir quel est le statut de votre demande et si il y a un absconding qui apparaît. Alors, ce n'est pas le moyen le plus facile de le savoir. Le mieux, c'est quand même de contacter ou de se rendre auprès de l'immigration, mais c'est un moyen un peu détourné de prendre note de sa situation d'absconder ou non. Que faut-il faire si l'on est abscondé? Alors, l'absconde, il émane d'une personne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, soit une société, soit une personne physique qui s'est manifestée pour dénoncer votre mauvais comportement et vous en faire subir les conséquences. Eh bien, pour régler son statut d'abscondé, il faut aller voir soit son ancien employeur, soit par exemple la Free Zone, si c'était la Free Zone qui avait mis un absconde sur vous, et régler la situation. Alors, pour ce qui est de la Free Zone, souvent, ça va passer par le fait de régler ses amendes et de fermer sa société, d'annuler son visa résident proprement
pour pouvoir recommencer quelque chose ici aux Émirats arabes unis. Pour ce qui est de l'employeur, il va falloir trouver un accord avec cet employeur. Ça peut passer par le fait de le dédommager pour les périodes de préavis que vous n'auriez pas effectuées. Ça peut passer par le fait de simplement régler les frais d'absconding, parce que parfois l'employeur, la seule chose qu'il souhaite savoir, c'est où vous êtes, puisque comme il vous donne un visa résident et que vous occupez un quota sous sa société, en vrai, son intérêt, souvent, c'est de pouvoir annuler votre visa résident, donc de vous faire signer les papiers d'annulation de votre visa pour pouvoir récupérer ce quota et l'attribuer à un nouvel salarié. Donc l'idée de l'absconding, c'est aussi qu'il soit prévenu quand vous essayez de faire autre chose sur les Émirats pour qu'il puisse finalement récupérer sa faculté à redonner des visas résidents pour de futurs employés et que vous n'occupiez pas éternellement sous sa société un quota qui pourrait lui être utile. Donc l'idée de cet absconding, c'est de vous empêcher des démarches administratives jusqu'à ce que vous régliez la situation ou le dommage que vous avez causé. Donc c'est plutôt simple, retournez vers la personne qui a demandé le statut d'abscondé pour pouvoir le retirer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de savoir quelle est votre situation aux Émirats arabes unis, comment régler cette situation. On fera peut-être une autre vidéo sur les questions qui peuvent être posées autour du statut d'absconding. Si vous avez vécu cette situation, si vous avez des retours d'expérience à ce sujet, n'hésitez pas à en faire part en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.